Yo Martha et toute autre personne qui finirait par un jour voir cette vidéo. Donc pour la petite histoire, j'ai décidé de faire donc de jouer à ce jeu et d'enregistrer au moins le premier chapitre pour offrir du divertissement à toute personne qui en souhaiterait, et notamment Martha qui avait exprimé le souhait d'avoir un petit peu de divertissement. Je sais pas à quel point c'est fort. Je suis pas streameuse, j'ai pas toutes ces compétences. Donc pour la petite histoire, c'est un jeu que j'ai téléchargé, dont j'ai téléchargé la démo, où il y avait les 2 premiers chapitres, donc auxquels j'ai déjà joué. Et ensuite, comme je ne voulais pas soutenir des développeurs indépendants, je déteste leur travail, j'ai décidé de le télécharger, télécharger la version piratée, qui est donc celle-ci, où j'ai toute l'histoire. Et j'espère ne pas être déçue, c'est hyper fort, comment c'est possible? Merde, j'entends plus rien. Bon, bref. Encore une fois, des soucis techniques seront à venir. Donc le jeu existe uniquement en anglais ou en russe, et comme je ne parle pas russian, je vais le faire en anglais et je vais essayer de donner une petite traduction à chaque fois, pour que ce soit pas chiant à écouter. Les images sont pas hyper variées, ni très présentes dans le jeu, donc ça peut être aussi un petit bruit de fond pour faire vos activités, votre ménage, votre programmation, cuisiner, que sais-je encore. Donc on va faire un nouveau jeu, une nouvelle partie. Le premier, je l'avais appelé Igor et je l'aimais beaucoup, c'était un peu mon baby. J'ai envie de continuer à lui donner un prénom russe, donc j'ai choisi Ivan, autre prénom très peu original. Donc c'est un jeu à choix où on va dérouler le scénario. Moi je vais prendre les caractéristiques ici où on peut pas recharger à chaque chapitre, on peut pas en gros changer le choix du passé, une fois que c'est fait. Et en gros les choix, chaque choix va nous amener un certain nombre de conséquences sur notre personnalité, donc ça va être sous forme de score. Donc par exemple, on a une compétence, c'est l'intelligence, ou par exemple l'éloquence. On va dire tel choix, ça va te baisser ou t'augmenter ton éloquence. Moi j'ai pas envie de le voir, parce que comme ça me permet de vraiment faire des choix selon le... vraiment selon ce que je choisis de faire dans le scénario, et pas avec des considérations de score. Donc, nous allons tenir dans nos mains le destin d'un seul homme. Nous allons le suivre de sa naissance à sa mort. Ce sont nos choix qui vont définir qui Sœur Branté deviendra un grand sang. Nous allons choisir sa personnalité, son statut social et l'impact qu'il aura sur l'histoire de son pays. Donc avec chaque pas que nous allons faire, on va faire évoluer la personnalité de Sœur Branté. On va lui ouvrir certaines portes et... on va lui fermer certaines portes et lui ouvrir beaucoup. Ils sont assez optimistes. Mais en même temps, j'aime bien leur regard sur la vie qui est quand même assez cruel. Attention, le monde de Sœur Branté est un royaume sans pitié où les gens sont divisés en castes. C'est difficile d'être un héros en ce bas monde. Donc il faut être prêt à accepter que Sœur Branté ne va pas réussir à surmonter tous les obstacles qui se dresseront sur son chemin. Chaque choix un peu difficile vont nous permettre d'éprouver son caractère et ses qualités personnelles. On ne va pas toujours pouvoir faire le choix qu'on veut faire, soit parce qu'on n'a pas choisi le chemin qui nous y mène, soit parce qu'on n'a pas les compétences qu'il faut. Genre par exemple parfois il faut mentir, mais si on n'est pas assez éloquent, on va pas réussir. Voilà. Que se passe-t-il ensuite? Chaque victoire va être une lutte. Alors pour l'instant c'est pas vrai, les 2 premiers chapitres ça a pas l'air d'être le cas, j'ai pas tant lutté. Mais bon. Un chemin traversé de nombreuses pertes et d'échecs qui nous tordent les boyaux. Il faut accepter cette tragédie. Moi j'aime bien ça, j'aime bien la tragédie, ça me plaît. C'est comme ça qu'on va créer un conte saisissant et unique pour notre héros. Donc que deviendra notre Sœur Branté? Cela dépend de nous. Donc voilà, ça c'est l'interface du gameplay et j'ai l'impression que tout le jeu va se dérouler comme ça. Donc là, chapitre 1, à la fin du temps. Vos doigts sont tachés d'encre, votre respiration est laborieuse, vos mains tremblent, et pourtant, le monde... les mots, j'ose pas lire, les mots se déroulent un à un sur votre page, et créent la chronique de votre vie. Qui êtes-vous? Comment avez-vous atteint cette fin? Nous sommes nés, et nous avons vécu dans l'Empire Arcanien, qui est béni. Donc la destinée de chaque personne dans ce pays est déterminée au moment de sa naissance. Donc non, laissez-moi lire, non. Bref, il y a des castes et tu choisis pas tant que ça ton destin. Pourquoi ils me laissent pas lire? C'est abusé. Bon, donc là on va faire... Merde, j'aurais dû vous montrer. Bon, bref, on va faire chaque chapitre de sa vie. Donc sa petite enfance, et ensuite, bon bref. Il y aura plusieurs étapes, j'explique très mal. Donc là, premier chapitre, l'enfance. Et là, comme de parmesan, il n'y a pas de texte et on me laisse tout le temps du monde, c'est pas possible. Donc, l'enfance, là où la vie commence. Les premiers mots, les premiers pas chancelants.
vous n'êtes qu'un petit enfant qui apprend ce qu'est le monde. Non, qui apprend des choses à propos du monde dans lequel vous êtes né. Mais du coup, maintenant, je suis stressée, il faut que je lise vite, j'ai peur que les mots disparaissent. Tout est nouveau, bref, tout est nouveau pour vous, vous venez de naître. Donc, une longue vie remplie de difficultés vous attend, avec beaucoup de hauts faits et beaucoup de défaites. Et donc, c'est là qu'on va planter les graines de notre futur nous. On va apprendre à vivre et à survivre dans ce monde, et y chercher une place dans laquelle nous pourrons forger notre destin. Qui deviendrons-nous en grandissant ? J'espère qu'on deviendra un bon gaucho révolutionnaire. Spoiler. Donc là, prologue. Grandir. Donc on va avoir plusieurs chapitres. Enfance, adolescence et jeunesse, dans lesquels on va devenir un adulte. On va choisir la personnalité de notre protagoniste, ses qualités et les relations essentielles. Donc avec sa famille et avec d'autres personnages. À la fin du prologue, on va déterminer le futur métier et la future caste de votre héros. Enfin, ils disent estate, mais moi j'ai l'impression que c'est des castes. Je sais pas si ça se traduit comme ça. Et donc c'est une fois arrivé à l'âge adulte qu'on va vraiment commencer à influencer le monde. Et oui, c'est normal, un bébé n'a pas tant d'influence sur l'histoire d'un pays, c'est bien connu. Ivan, mais qui Ivan Brontë va devenir ? It's your call. Donc là, petit tour vite fait de l'interface. Donc c'est comme ça que tout le jeu se déroule et il y a de temps en temps des fenêtres qui pop-up avec des événements un peu spéciaux. Donc là, paramètres, là, chapitre, on a les années qui défilent. Donc là pour l'instant je crois que c'est notre année de naissance. Ici on a son destin, donc avec les 5 grands âges de sa vie. Et les événements qui peuvent arriver et qui peuvent changer. Donc par exemple, là, donc on est un bébé. Bon, ça ensuite je vais pas spoiler, on va expliquer, mais on peut par exemple avoir un événement qui s'appelle la leçon d'escrime, où on va avec notre père lui demander de nous apprendre l'escrime. Et donc on voit que pour faire ça, il faut que j'ai déjà une détermination supérieure à 4, et que j'ai déjà accompli avant l'événement s'être entraîné avec mon père. Donc c'est un peu comme ça qu'on forge la personnalité du héros. Donc là on a sa personnalité, donc un jeune portrait charmant, donc là il a 0 ans, donc il a pas autant de cheveux, et il porte pas de chemise, c'est un mensonge. Donc là sa caste, on voit que c'est un roturier. Occupation growing up, oui bien sûr. On a aussi plusieurs morts. Alors moi dans les 2 premiers chapitres, je suis morte une fois. Mais en gros, si j'ai bien compris, dans ce monde, il y a 2 divinités qui sont très réelles. La religion est complètement réelle. Donc par exemple, si tu meurs une première fois, les dieux peuvent choisir de te ressusciter. Et ça arrive apparemment assez fréquemment, tout le monde a genre 3 morts et une vraie mort qui est finale. Et là on a nos qualités. Donc là par exemple, je suis inattentive, spineless et prête à l'action toutefois. Là on a donc notre maison, parce que du coup on est quand même dans une maison d'aristocrate, même si nous on est roturiers. On voit qu'on est... on a une réputation mauvaise, on a notre honneur tout à fait terni, qu'on n'est pas particulièrement riche mais quand même pas mal, mais qu'on est quand même une famille assez unie, et donc l'héritier s'appelle Stéphane, et ce n'est pas nous, malheureusement. Et donc là notre famille. Donc nous on est là. On est où ? Elle est où ma souris ? On est là, Ivan. Donc j'ai mes parents Robert et Lydia. Lydia qui avait déjà sa fille Gloria, ma sœur. Et mon père qui avait une première femme qui est morte, avec lequel il a un fils, mon grand frère Stéphane. Et comme vous voyez là, il y a un petit trou. Spoiler, peut-être. Donc voilà, l'enfance, là où tout commence. Les premiers mots, les premiers pas chancelants. Vous n'êtes qu'un petit enfant qui apprend ce qu'est le monde autour de vous. Qui grandirez-vous pour être ? Donc là, il nous explique exactement ce que j'ai expliqué, j'aurais pu ne pas expliquer toute seule et me reposer sur ça qui est certainement bien mieux fait. Donc là on va avoir nos caractéristiques et notre capacité à agir. Donc ensuite il nous explique un peu le menu. Et là nous pouvons commencer directement à jouer. J'espère que ça vous amuse. Enfin je dis vous, mais en fait pour l'instant c'est surtout toi Martha. Je ne sais pas si un jour une autre personne verra cette vidéo et si ce sera cringe ou pas. La naissance. Au début, il n'y a rien, pas de temps, pas de sensation, rien que l'obscurité et les ténèbres et le vide. Mais ensuite, une volonté a mis la vie dans le rien. Bon, c'est un peu cosmologique tout ça. La matière et l'esprit ont commencé à bouger. L'histoire a Bon, ok, le créationnisme, ça va. Oh, le bébé. Je trouve c'est trop mignon. Bref, nous, on entre dans le monde. Donc, on est sur notre dos, ébloui par une lumière éblouissante. Jusque-là, rien de surprenant. Nous ne sommes pas seuls.
Au-dessus de nous, il y a 2 figures colossales de ceux qui nous ont créés. Alors là, je suis pas sûre si on parle des 2 divinités, qui sont donc bien réelles, ou de nos parents. Je ne sais pas. Parce que je suis part d'eux, part de moi, etc. Bon. Et on a un lien très fort entre eux. Donc je pense que c'est pas nos parents, parce que j'ai pas un lien très fort avec mes parents, je crois. Peut-être c'est ambigu, volontairement. C'est difficile de respirer. Vous laissez sortir un cri de douleur, désespéré. Vos créateurs tendent une main vers vous. J'ai l'impression d'être le narrateur dans la Sims médiévale, et ça c'est trop bien. Il y a 2 d'entre eux. Ce sont ceux qui vous ont créé et qui vous ont amené dans ce monde. Ils sont unis. Mais quand ils se rapprochent de vous, vous voyez qu'ils sont différents. Et vous voyez que ces différences se battent en votre sein. Le premier personnage est doux et plein d'empathie, sage et merciful. Comment on dit ça? Miséricordieux. L'amour se dégage de lui et vous entoure comme une couverture invisible. C'est vraiment difficile de traduire, je comprends pourquoi c'est un métier traducteur. La seconde figure est strong and powerful et noble, rude mais juste. Bon, c'est vraiment très patriarcal et hétéronormé tout ça, c'est genre ton papa ta maman en gros. Mais il y a aussi une troisième figure qui est couverte d'ombre, qu'on voit à peine derrière eux, mais qui résonne avec une volonté sans nanana de vivre, c'est vraiment difficile. Une unbreakable will to live. Sinon je fais juste la narration en anglais. Bon. Et voilà. Hein? Ah oui, donc là je tends une main vers le monde et en gros on va me dire... Enfin là c'est un peu notre premier choix. Qu'est-ce qu'on va choisir? Est-ce qu'on va choisir la paume ouverte et douce? Est-ce qu'on va choisir le poing? Ou est-ce qu'on va choisir l'ombre? Je sais plus que... Si moi je crois que j'avais choisi ça, donc sourire à l'ombre, qui est derrière. Et donc j'ai l'impression que les deux ça doit être les 2 premiers dieux. Et le troisième, moi j'ai l'impression que c'était plutôt genre... un peu la volonté de vivre propre à soi. Moi je crois que j'avais choisi ça. Mais est-ce que je vais garder le même choix parce que je comprends pas trop les conséquences que ça a, mais j'aime bien le... Oh, bébé. Donc là, on se fait un sourire à l'ombre qui est derrière nous. Ah donc c'était bien mon père et ma mère. Ok, bon. Mon père et ma mère se regardent et parlent, mais comme nous on est un bébé, on comprend rien. Et c'est très bien, j'aurais adoré qu'on joue tout le jeu en tant que bébé, c'est vraiment super. Mais voilà, donc je crois que ça nous a mis un peu une volonté de vivre dedans. Ah, d'accord. Ok. C'est là où j'ai gagné du willpower, de la volonté d'action. Et ben super. J'ai plein de points, je suis pleine de pouvoir. Et c'est top. Voilà, et donc l'ombre dit chut chut bébé, ne pleure pas, c'est notre secret. Je déteste la vibe d'avoir des secrets avec des enfants. Pourquoi? Donc là je suis née en 1118. Comment allons vivre notre vie? J'ai très envie de boire de l'eau. Je vais mettre pause. Je sais pas si je peux mettre pause. Je crois pas que je peux mettre pause dans mon live. C'est pas grave, c'est pas un live. J'aurai soif. Voilà, et donc chaque fois on va voir les années se dérouler. Je crois que l'enfance c'est jusqu'à 9 ou 10 ans. La partie de cache-cache. Alors que les jours progressent, vous apprenez à différencier vos parents. Vous reconnaissez votre père par sa respiration lourde et ses larges et froides mains. Il vous voit très peu. Bon, c'est un père très pater familias. Il s'appelle Robert. Hey, bonjour, petit Ivan Branté. Qui appelle son enfant par son nom complet alors qu'il a un an, c'est n'importe quoi. Mère a une voix très tendre, et elle vous suit nuit et jour, car c'est un parent responsable. Oh, tu grandis si vite, mon bébé. Il y a 2 autres enfants dans la famille, qui sont appelés Stéphane et Gloria. Gloria vous chante des chansons. Elle vous habille de vêtements bien serrés et vous porte gentiment. Non, elle tient gentiment votre main, alors que vous apprenez à prendre vos premiers pas. Stéphane aime bien vous soulever et vous jeter dans les airs. Un grand frère. Oh, regarde, c'est ton frère et ta soeur. Bon, elle raconte des trucs que j'ai vus. Bref. Stéphane, je sais pas si j'aime bien Stéphane ou pas. Je sais pas. Bon, Stéphane dit « Oh, tu es mon petit frère, on va jouer ensemble. Mais je vais toujours être responsable de toi car tu es né un roturier. » Parce que Stéphane, du coup, sa mère... Attention, c'est le moment arbre de famille. Donc Stéphane, il est là. Sa mère, c'est la première femme de votre père et elle, c'était une aristocrate. On le voit parce que dans son nom, elle a « elle ». Et son père, c'est aussi un noble, mais c'est pas un noble de sang, c'est un noble qui a gagné son titre, on va dire, enfin qui a été anobli. Du coup, Stéphane, c'est un aristocrate.
Mais nous, notre père est un aristo et notre mère est une roturière. Donc nous, on est un roturier. Même si on est frère à ça. Et Gloria aussi, c'est une roturière. Enfin, c'est un peu la tension interne à la famille, c'est le statut. Gloria ensuite lui dit « Ferme ta gueule ». Il comprend pas encore. Viens, bébé Ivan. Un bébé qui s'appelle Ivan, absurde. Il fait chaud dehors. On attrape la main de notre frère avec notre main et notre sœur. Non, je comprends plus rien. Bref, notre frère et notre sœur nous tiennent de part et d'autre. On va dans le jardin. Il fait beau. Et dans le ciel, il y a ici un très grand pilier de lumière. Et je crois que c'est un pilier qu'on voit de partout. Enfin, c'est un pilier de lumière qui est visible dans tout l'Empire. Et qui s'appelle, de façon très originale, le pilier brillant. Notre frère se moque de nous alors qu'on a 1 an et propose une idée débile, jouer à cache-cache avec un bébé. Un bébé de 1 an, ça ne marche pas comme ça, Stéphane. Voilà, Gloria dit avec beaucoup de sens, qu'est-ce que tu racontes, c'est un bébé, comment il va jouer? Et il lui dit, va le cacher, ce qui est une idée de merde, tu poses pas un bébé qui sait pas marcher n'importe où. Bon. Donc nous on n'a aucune idée de ce qui se passe, mais on leur fait confiance parce que c'est notre famille. Donc Gloria essaie de me cacher, elle me met derrière un buisson assez épais à côté d'un mur. Oh, il y a des petits insectes par terre, certainement des fourmis. Et ensuite elle est partie. Et donc eux ils sont en train de jouer et nous on commence à avoir froid. On joue un petit peu avec les insectes, mais on commence à se dire que ça fait longtemps, peut-être qu'on nous a oubliés. Et donc là, on a 3 choix. Donc soit on va pleurer très fort en espérant que quelqu'un va venir nous chercher, soit on va essayer de trouver notre chemin tout seul, soit on va s'asseoir et attendre, en jouant avec les petits insectes. Là, c'est un choix qui a l'air innocent, mais en fait, on sait un petit peu quelque chose. Si on retourne sur la page, enfin l'onglet Destinée, on voit qu'il y a un événement qui s'appelle Insight, qui dit vous expérimentez, une première, je sais pas comment on peut dire ça, une première illumination, quand votre mère vous parle du monde et de comment fonctionnent les lots. Je sais pas comment on va traduire les lots des habitants, parce que c'est un peu important comme terme. Les fardeaux, peut-être, des habitants. Et donc on sait que c'est quelque chose qui va augmenter notre perception et qui va nous mener en gros vers une espèce de voie d'illumination un peu religieuse. Donc là, on sait que si on reste ici et qu'on joue avec les insectes, on va avoir ce truc-là. Que si on cry loudly, enfin si on pleure, en gros, je pense que c'est qu'on n'agit pas de façon hyper courageuse. Moi je sais pas si j'ai très envie, en fait bon j'ai déjà joué, je sais pas si j'ai très envie de rester là et de jouer, j'ai pas très envie que ma mère me fasse des déclarations théologiques, donc je pense, j'ai déjà ça chez moi, j'ai pas envie d'avoir ça dans les jeux aussi, donc je pense que je vais essayer de trouver mon chemin toute seule. Donc bébé Ivan met sur ses pieds, ah il marche quand même, et prend ses premiers pas un peu, retombe sur le sol, mais il est très déterminé et il essaye de chercher la direction où Gloria est partie. On sort des buissons, on s'approche de la maison, et là, les mains tendres et gentilles vous attrapent et vous soulèvent. Maman nous a trouvés. Et Lydia dit « Oh, there you are !» Donc on s'accroche à Mamie, et elle est très fière de nous parce qu'on a réussi à trouver notre chemin tout seul, elle nous tapote la tête, et notre frère et notre sœur ont le seum, parce qu'ils nous ont perdus. Et là, du coup, on a eu un succès, on a augmenté notre point de détermination parce qu'on a fait quelque chose par nous-mêmes. Et là, c'est une nouvelle année qui commence. Nous avons maintenant 2 ans. Ah, et là, c'est un nouveau chapitre et je fais une pause car j'ai très soif.